Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une ce matin, des chercheurs agronomes de l'INRA qui confirment des recettes pour bien vieillir, vers un test respiratoire pour détecter la tuberculose, et puis sorti au cinéma aujourd'hui d'un film documentaire sur la maladie d'Alzheimer. Et il n'y a pas que les médecins qui fournissent des recettes pour bien vieillir, il y a aussi les chercheurs agronomes de l'INRA. Oui, l'Institut de recherche en agronomie vient de présenter des travaux qui confirment que pour préserver nos os, nos muscles ou notre cerveau, il faut être particulièrement vigilant sur ce qu'il y a dans nos assiettes. Petit aperçu de ce qui aide à bien vieillir avec Mélanie Gomez. Ces chercheurs ont montré que consommer certains antioxydants, vous savez ces substances anti-vieillissement qu'on trouve dans les fraises ou dans les olives, diminue par 2 la perte osseuse liée à l'âge. Du côté de notre cerveau aussi, après 60 ans, consommer plus de vitamine A et d'oméga 3 permettrait de lutter contre les pertes de mémoire, voire même contre certaines démences. Et pour donner aux seniors plus de plaisir à table, ce qui compte aussi c'est la variété. Ces chercheurs l'ont prouvé scientifiquement, mettre 2 légumes dans leurs assiettes au lieu d'un seul augmente de 32% leur consommation de viande. La Française infectée par Ebola se trouve dans un état stable. C'est ce qu'a indiqué hier le président de Médecins sans frontières. Selon lui, les médecins sont optimistes sur l'évolution de sa santé. L'infirmière de MSF est toujours hospitalisée à l'hôpital militaire de Saint-Mandé où elle reçoit des traitements expérimentaux. Sur le terrain, en revanche, les perspectives d'évolution de l'épidémie sont plus sombres. Les autorités sanitaires américaines indiquent que le virus Ebola pourrait toucher 1,5 million de personnes au Libéria et en Sierra Leone d'ici janvier. L'Espagne renonce à restreindre le droit à l'IVG. Le gouvernement conservateur recule sur un texte très controversé qui restreignait le droit à avorter, y compris en cas de malformation du fœtus. On se souvient que les Espagnols étaient descendus en masse dans la rue pour dénoncer ce projet, ce qui avait entraîné la démission du ministre de la Justice. Vers un test respiratoire pour détecter la tuberculose. Actuellement, on dépiste cette maladie par des tests sanguins qui peuvent prendre plusieurs semaines, mais des chercheurs américains ont réussi à mettre au point un test qui permet de détecter en 5 à 10 minutes la plupart des cas de tuberculose grâce à l'air expiré. Le procédé fonctionne en laboratoire sur des lapins. Des essais vont donc être menés sur l'homme dans les mois qui viennent. Parmi les sorties cinéma de ce mercredi, un film documentaire sur la maladie d'Alzheimer. C'est l'histoire émouvante d'un fils, Jean-Albert Lièvre, qui est le réalisateur de ce documentaire. Il voit sa mère diagnostiquée Alzheimer dépérir dans un centre spécialisé. Elle finit par ne plus parler, ne plus marcher, si bien que son fils la filme au départ pour montrer son état à des médecins. Avec mon téléphone, je filme pour montrer ton comportement au neurologue. Et pour lui, c'est l'évolution normale de la maladie. Dans quelques mois, tu ne marcheras plus, tu ne parleras plus et tu t'enfermeras dans ton monde. On va te ramener chez toi. Voilà, et à partir de là, c'est la renaissance. Flore, entourée des siens, rentre en Corse dans sa maison. Elle se remet à parler, à marcher, à nager même. Ce récit montre qu'à défaut de guérir de la maladie d'Alzheimer, on peut au moins tenter de mieux vivre avec. Le film s'appelle donc Flore, sorti en salle aujourd'hui. C'est aussi une ode à l'amour, visiblement, parce Absolument. que c'est ce qui aide beaucoup dans cette maladie. Le chiffre du jour, c'est le 23. Le 23 septembre, c'était hier, et comme tous les ans depuis 1980, les maternités ont enregistré un léger pic d'activité. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que si vous remontez dans le temps, 9 mois en arrière, on tombe le 31 décembre. Voilà, c'est donc le jour de l'année où il y a le plus d'enfants conçus. C'est pas vrai. Et oui, c'est une étude très sérieuse Parce qu'on de est bourré, l'INED. Alors, il y a le côté festif, il y a des explications. Il y a le côté festif du réveillon. Oui. Et il y a aussi le fait que beaucoup de couples font un projet d'enfant pendant l'été et donc arrêtent la contraception pendant l'été. Et en fait, la grossesse démarre en général 5 ou 6 mois plus tard, donc en décembre. C'est une explication plus médicale que la mienne, simplement on est bourré. Merci Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.